Bonjour à tous, c'est IntroProcess, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo information que je propose sur la chaîne. Ça change des vidéos du coup que en location. La dernière vidéo, c'était une vidéo test, c'était je crois il y a 2 semaines. Et depuis, je n'ai pas fait de vidéo, j'ai même pas fait de vidéo information par rapport à la note des développeurs qui était sortie. Mais là, il y a eu un stream des développeurs aujourd'hui, du coup vers midi à peu près, où ils ont sorti, ils ont montré pas mal de choses. Et du coup, on va commencer maintenant. Euh, du coup, il y aura deux boss challenge, donc avec Baran de la Flamme Blanche. Voilà, ça sera un nouveau Baran de la Flamme Blanche, vu que il n'a pas du tout la même tête que dans l'atelier de la lumière brillante. Il y aura du coup une icône, un cadre, des runes à récupérer avec d'autres récompenses. Et sur la vampire, il y aura du coup pas mal de récompenses. Là, un highlight reward, des récompenses demandées. Ensuite, il y aura une icône, il y aura un cadre et des matériaux pour augmenter ses armes. Du coup, avec les concepts, ça s'appelle pas des concepts, mais là, ça sert à augmenter les niveaux des armes. Ensuite, il y a des événements pour gagner du coup des clés. Les clés qui te permettent de combattre les boss ici. Donc, un qui s'appelle Join Concert pour les armes et d'autres récompenses. Your Wings, du coup avec les clés euh, et du coup, les récompenses pour l'arsenal. Et Princess Solo Concert avec les traces d'ombre et d'autres récompenses. Ensuite, il y a le Anniversary Dice Exploration Event. J'ai un très mauvais accent anglais, on m'excusera. Donc il y a ces petits porte-clés. Les petits porte-clés, en fait, c'est des armes pour les chasseurs qui donnent certaines statistiques en particulier. Mais en général, on préférera jouer les armes affiliées aux chasseurs en question. Mais c'est pas mal pour quelqu'un qui débute le jeu. Ensuite, on a les armes des événements, donc pour Sung. Du coup, juste ici, là que je pointe avec ma souris. Avec d'autres récompenses, on les voit un petit peu ici, donc des traces d'ombre, des pierres de runes, etc. Ensuite, le 2 Anniversary Daily Mission. Alors, en général, il y a 21 jours dans les Daily Mission. Et il y a beaucoup d'or à récupérer, donc ça va de 1 million. Ensuite, ça va faire 2 millions. Et ensuite, 3 millions. En général, c'est toujours comme ça que ça donne. Et du coup, là, il montre les récompenses qu'on aura. Il y aura de quoi améliorer l'arsenal, le niveau de tes armes, les pierres bénédictions, les runes et beaucoup d'or. Il y aura aussi beaucoup d'autres récompenses. Ensuite, voilà, il y aura une petite story, petite histoire, qui va juste donner des pierres pour invoquer. Et ça parlera d'un tournoi en Chine qui amènera du coup le prochain chasseur qui sera Liu Zigang et qui sortira en juin. On en parlera une prochaine fois. Ensuite, il y aura également un événement pour obtenir un costume légendaire pour Chain. C'est la Chain d'éléments lumière. Et il y aura également des armes de Sung à récupérer et des chasseurs voilà, à choisir. Donc, quand vous voyez les petites encoches comme ça, c'est à choisir. Si vous ne les voyez pas, c'est que c'est aléatoire. Mais là, du coup, c'est à choisir. Et du coup, alors attends, je reviens du coup sur le screen. Ça sera, du coup, il faudra récolter 3700 points pour avoir toutes les récompenses. Et voilà, donc j'espère que tout sera obtenable dans l'émission et qu'il n'y aura rien à payer pour avoir le skin, parce que alors c'est pas moi qui tiens le Twitter en question, hein. C'est une personne anglophone, donc il y a moyen que
j'ai du mal avec l'anglais. Voilà, donc je tiens à m'excuser d'abord. Mais voilà, donc la personne qui gère le Twitter dit clairement dans son tweet: je ne suis pas sûr que ce soit vraiment gratuit maintenant que j'y pense, car les points de contribution pourraient être gagnés en dépensant de l'argent. Ce qui serait vraiment dommage parce qu'un skin aussi beau, raté, c'est un petit peu vraiment dommage. Et puis surtout, je pense à l'année dernière qu'il avait offert un skin gratuit pour tous les joueurs de Alicia. Donc là, je trouverais ça dommage qu'ils fassent du contenu payant pour un truc normalement qui devrait être gratuit, plutôt stylé en plus. Ensuite, il y aura des nouveaux. Enfin, il y aura un nouveau portail, pardon. Du coup, juste ici, on aura des personnages à sélectionner et qu'on pourra invoquer. Du coup, au total, on aura 500 tickets sur sur ce portail. On pourra mettre 500 tickets. Alors, vous voyez que c'est pas du tout des tickets qu'on pourra qu'on a déjà vu. Du coup, c'est plus visible là-dessus. Ces tickets-là, on en aura 500 et ils seront distribués du coup dans cet événement-là et dans le bonus de connexion, au total 28 jours. Mais vraiment, c'est plutôt pas mal parce que pour les gens qui commencent le jeu, ils pourront sélectionner entre tous ces chasseurs-là les chasseurs du coup qui veulent pour progresser dans l'aventure. Donc c'est vraiment intéressant vu que dans le lot, il y a des chasseurs très très intéressants. Et puis de toute façon, tous les chasseurs restent intéressants, même si moins joués aujourd'hui, certains, je pense comme... Je vais y revenir dessus. Du coup, Ansemi, Mireille, Gina, Lim et Meilin, ils seront beaucoup moins joués, comme par exemple aussi également Ezil. Mais voilà, pour les nouveaux joueurs, c'est très intéressant. Ensuite, il y a du contenu qui va être changé. Donc l'histoire qui va être vraiment rendue de manière plus ergonomique. Parce que dans certains chapitres, excusez-moi encore une fois, dans certains chapitres, on demandait de répéter certains combats. Par exemple, là vous voyez, je vais prendre un exemple, mais sur ces combats-là, et ben en fait c'est un petit peu les mêmes choses qui... Pardon, là. Voilà, là. C'est un petit peu juste les mêmes choses qu'ils demandaient de faire, donc c'était juste taper des monstres, taper des monstres, taper des monstres. Il y avait vraiment les mêmes conditions de victoire, et ça rendait le jeu très... pas frustrant, mais refaire les choses 1000 fois, et si t'avais... En fait, si tu réussissais un, bah c'est bien, mais il fallait refaire le même, et je trouvais ça un petit peu long comme truc à faire. Mais voilà, maintenant j'ai fini l'histoire. Pas totalement, il me reste le contenu expert, mais ça sera pour plus tard pour cette mise à jour. Ensuite, il y aura également des boss à faire. Donc là, en l'occurrence, c'est juste des niveaux de boss, c'est un petit peu comme ceux-là, mais ils vont être un peu plus visibles, un peu plus mis en avant en avançant dans l'histoire. Et on aura également des récompenses en les battant. Comme ça, on aura un peu plus de récompenses. On aura également des combats ajustés, donc en termes de difficulté, et des récompenses également ajustées, comme par exemple les équipements, du coup, qui montrent juste ici. Ensuite, c'est au niveau des portails. Donc au niveau des portails, ce qui va changer, c'est la disposition. Parce qu'avant, on avait 4 types de portails. On avait les bleus, les violets, les jaunes, du coup les dorés, et les rouges. Pardon. Là, on aura un vert, un bleu et un violet. Et du coup, ils vont être... ça va être toujours les mêmes. Hein, voilà. Donc c'est le vert pour les armes, les compétences et pour les bénédictions. Avec les Stone Enhancement. Alors les Stone Enhancement, je crois que c'est pour les
pour les niveaux d'artefacts. Mais du coup, dans ce cas-là, le bleu. Dans ce cas, je me trompe. Bref, le bleu, du coup, c'est pour les compétences, c'est pour les armes. Et c'est pour le niveau des artefacts. Donc je pense que ça doit être les petites puces. Puces de marteau bleu et violet. Cette année, une semaine par contre. Voilà, je m'excuse, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est les pierres de mana. Pierres de mana évoluées. Ouais, cristaux de mana avancés, c'est ça. On retourne là. Donc, on va avoir des pierres de mana avancées, donc c'est pas mal. Et ensuite, le portail violet, c'est pour l'arsenal d'armes, pour augmenter du coup son arsenal d'armes, et pour augmenter son niveau d'ombre. Son niveau des ombres, pardon. Et ensuite, on aura des rotations de contenu, donc le Battlefield of Time, le champ de bataille du temps, le test du concepteur, la librairie oubliée et le Boundary of a Dream sera un contenu qui va rouler sur toutes les 2 semaines, ça va changer. C'était déjà un peu le cas dans le jeu, mais là ils vont vraiment le faire tourner de mois par mois. On verra bien ce que ça donne. On aura, on aura un certain contenu qui va être supprimé, comme par exemple les challenges du Battlefield of Time, c'est les petits 5 niveaux à faire un petit peu chaque semaine pour quelques petites récompenses. Ça donnait pas vraiment beaucoup de récompenses, mais sur le long terme, ça donnait des récompenses pas mal. Par exemple, aux amplificateurs, ça donnait très peu, je crois 40 ou 80. On en avait besoin de 450 pour faire un. Bon, on verra par quoi il est remplacé. On aura toutes les items de clés, donc les clés de portail, les clés de donjon instable, les clés du Battlefield of Chaos et les clés de la librairie secrète qui vont être compactées en la même clé, du coup la clé bleue, moi je l'appelle comme ça. Et par contre, j'ai oublié de parler de la suppression de certains contenus. Donc il y aura les Battlefield of Time Challenge, il y aura la librairie secrète, du coup ce qui donne... bon voilà, il y aura les clés qui vont être bougées dans les clés bleues. Et il y aura l'épreuve de force des donjons instables. Et ensuite il y aura des nouveaux contenus à passer. Donc sweep c'est en gros balayage. Balayage en gros tu cliques sur un bouton et ça te passe le contenu, ça te donne les récompenses directement. Donc il y aura les donjons donjons instables, hein. Le Chaos Battlefield, donc le Battlefield of Chaos, le Workshop of Light, donc c'est l'atelier de la lumière brillante, et les simulations de portail. Donc c'est un petit peu dommage, ils suppriment du contenu. En plus de ça, ils permettent de sweep certaines choses, donc c'est un petit peu dommage sur certains points, mais après pour les personnages qui n'avaient pas force, enfin pour les personnages, non les personnes, des personnes, pas des personnages, excusez-moi, pour les personnes du coup qui n'avaient pas forcément le temps dans la semaine, c'est plutôt cool de pouvoir sweep du coup certains contenus. On va voir maintenant si la fonctionnalité de sweep va être payante ou pas. On verra bien. Et ensuite, du coup, on a les challenge missions. Donc les challenge missions, c'est l'onglet des défis juste ici. Et voilà, donc là. Et le Amazing to be strongest, c'est un onglet que j'ai terminé il y a pas mal de temps. Et en fait, ça donnait surtout des récompenses pour... en fait, c'était là au début du jeu. Et ils l'ont pas mis dès le début du jeu. Mais voilà, c'est un truc qu'on a quand on commence le jeu.
et qui nous permet d'avoir une ligne directive, un petit peu de savoir comment augmenter notre niveau, savoir un petit peu quoi faire pour avancer dans le jeu. Et donc ces deux fonctionnalités, du coup le Challenge Mission et Amazing to be a Strongest, ça va être compacté, réuni dans un même contenu de guide, en tout cas ça s'appelle comme ça. The Monarch's Path, donc path, mon anglais, je reviendrai pas dessus. Path, donc path, c'est je crois chemin. Way, non, c'est way, chemin. Bon, The Monarch Path, on verra comment ça s'appelle le 7. En tout cas, je ferai une vidéo pour tout montrer directement quand la mise à jour sera sortie. Et par contre, là, ce qui me fait un peu peur, c'est Get Paid. Ça veut dire contenu payant. Donc 15 SSR Hunter exclusive et exclusive weapon, 12 SSR weapon plus un other luxurious reward. Par contre, c'est un petit peu ça le problème, c'est Get Paid. J'ai du mal avec l'anglais, mais paid, je crois que ça veut dire payer. Et dans ce cas-là, ça veut dire que ça va être un contenu payant. Après, je vais revenir sur le jeu juste ici. Si vous vous connectez, si vous commencez le jeu pendant l'anniversaire ou maintenant, vous avez une connexion, du coup soutien de l'organisation de chasseurs, connexion de nouveaux chasseurs. Et donc ici on peut avoir du coup 12 chasseurs avec leurs armes directement et 10 armes SSR pour Sug. Voilà, et donc là vous avez quelques tickets, du coup 30 tickets d'armes et 30 tickets bannières personnalisés. Mais voilà, donc ça fait du coup 15 SSR à rater s'il faut payer. C'est un peu dommage. Mais bon, Dead Marble, il faut un petit peu qu'ils fassent leur sous pour continuer à faire vivre le jeu. Ensuite, bah là, il y a la petite affiche qui est plutôt belle. Hein. Là, on voit Liu Zigang, du coup, que j'ai parlé, je sais pas si j'ai parlé. Du coup, Liu Zigang, qui sera le chasseur de juin. Voilà, qui est pas mal. Ensuite, là, on voit le skin de Chayin. Voilà. Il est beau, mais c'est un dessin. Ensuite, là, on a un gameplay du coup, du personnage anniversaire. Du coup, il s'appelle Antoine Martinez. Je vais vous le mettre, je vais essayer de l'afficher. Je vais retirer le son parce que ça vient du live stream des développeurs. Et là, on voit que du coup, il se bat avec une hache. Et alors, pour l'instant, alors je sais que la qualité, elle n'est pas vraiment folle. Mais du coup, Antoine Martinez, c'est un chasseur de cumulateur élémentaire de type, d'éléments lumière. Et là, on remarque par contre que l'attaque ultime, elle est très belle par contre. C'est très beau. Par contre, c'est très pixel. Attendez, je vais essayer d'augmenter la. Alors, ça risque de faire un petit peu bugger le truc, mais je vais essayer de vous proposer la meilleure qualité. J'ai changé de connexion, normalement ça devrait être de meilleure qualité. Attendez, j'ai augmenté la qualité, oui. Mais vraiment ça ne change pas grand chose, j'ai l'impression qu'on voit juste rien. Il y a trop d'effets en fait là sur l'écran, ils ont pas mis les options pour avoir les effets mis au minimum, donc c'est un petit peu dommage. On voit pas vraiment le gameplay, on voit juste qu'il donne des petits coups de hache, que ça fait monter la jauge du coup tout en haut d'Overload. Mais sinon on voit pas. Ah là par contre c'est très bien parce que du coup il montre la mécanique de Miro. Miro du coup ça va être une nouvelle mécanique. On va l'aborder plus tard. Et le finish de Antoine qui est vraiment plutôt sympa. Mais vraiment je trouve ça dommage que qu'il montre, enfin, qu'on puisse pas mieux voir les choses sur Antoine Martinez. De toute façon, je pense faire une vidéo de test, c'est pas sûr.
J'essaierai en tout cas. Ensuite, voilà. Là, par contre, c'est vraiment le premier skin. La première fois qu'on va avoir une petite animation dans le menu où tout simplement on voit les personnages. Donc là on voit Antoine, on voit Shimizu et là surtout on voit le skin animé de Chain. C'est plutôt sympa. Là du coup on voit un Miro, pardon, ma voix elle est un petit peu buggée. Là du coup on voit Miro et du coup Miro elle est du type vent, mais normalement on devrait avoir les informations plus bas, mais on voit très bien que là la puissance de combat totale elle est énormément élevée et je pense que que c'est voulu également par les développeurs. Et voilà, même celui qui a le Twitter, il a tiqué. Attends, pourquoi Akari a plus de 1 million de puissance totale? On me dirait que les buffs de Norma Selner vont être complètement fous. Voilà. Norma Selner, elle va permettre d'augmenter certains personnages, mais je crois que de toute façon elle va up tous. Mais voilà, je n'ai pas parlé. Donc du coup, je vous invite à aller voir plutôt d'autres youtubeurs comme par exemple Soven ou Zaf si vous comprenez l'anglais, parce que vraiment leurs vidéos sont meilleures que les miennes. Et même si moi je donne tout pour faire des vidéos très quali, eux sont largement meilleurs que moi. Ensuite, on aura voilà, donc ceci, Hunter Boss. Donc il y aura des nouveaux boss dans le simulateur de portail. Et je trouve ça dommage de mettre l'option de sweep ou de balayage sur le simulateur de portail si il rajoute des nouveaux boss comme par exemple Séoline ou Isla. Attends, il y a marqué Karin Furusawa. Et Karin Furusawa, je ne vois pas qui c'est. Je ne vois pas qui c'est. Ensuite, Five Recommended. Il y aura des nouveaux attributs. Donc jusqu'à maintenant, le Battlefield of Trial, il n'y avait pas d'éléments recommandés à jouer dans ce qui faisait que du coup, enfin dans les niveaux pardon, ce qui faisait que du coup dans les niveaux on ne pouvait pas jouer les cumulateurs élémentaires, ce qui était dommage. Voilà. Ensuite dans le Power of Destruction, Power of Destruction va être renommé du coup Content Normalization Under Power of Calamity. Donc ça va pas être, enfin le nom, pardon, il va changer, il va passer de Power of Destruction à Power of Calamity. Et d'ailleurs, en parlant de Power of Destruction, il y aura un nouveau boss qui s'appelle Chuli. C'est un calamar poulpe géant, je sais pas vraiment. Je montrerai une photo en fin de vidéo en précisant que c'est le Power of Destruction. Ensuite, on a la saison 15 du designer Triol, donc du test de l'architecte, c'est pas mal. La saison 10 de la librairie, je sais pas vraiment comment librairie de l'observateur. Et du coup on aura un retour du coup dans le boss de guilde de Ant Queen. Et du coup la vitesse c'est du coup de type d'éléments, je confonds type et élément, excusez-moi. Du coup élément vent et lumière. Par contre je déteste le boss de guilde Ant Queen, et je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient supprimé le boss de guilde Fatchnap, parce que Fatchnap c'est un meilleur boss que Queen Ant Queen. Mais bon, ils l'ont supprimé, c'est fait, on ne reviendra pas dessus. Ensuite, il y a également des buffs pour certains justement, pardon, j'ai du mal à parler, excusez-moi. Du coup, des ajustements au niveau des passifs du coup, de ces chasseurs là, donc Chahin, Thomas André, pardon,
Thomas, hein. Shimizu Akari, Laura et un Gogani. En sachant que du coup ça va être le retour de la méta lumière, et les personnages de type lumière, ils sont très forts, vraiment ils sont très forts. Je pense à Thomas André qui tape comme un camion. Cette expression n'est utilisée que très peu, le taper comme un camion, mais j'aime bien l'utiliser. Ensuite, il y a le retour du PVP. Retour du PVP, donc ça va être plutôt sympa. On va avoir quelques cartes ajoutées dans le lot. J'ai pas fait de vidéo sur le PVP, mais bon, ça date de quand même il y a pas mal de temps. Et alors, il y a vraiment beaucoup d'informations. Il reste. Ok, on va essayer d'y aller vite. Alors il y a il y a des nouveaux événements. Oui, donc ça va juste servir à un nouvel événement. Pardon, je sais pas pourquoi. Un nouvel événement, pardon, pour farm les noyaux. Et du coup, on pourra le faire avec les clés bleues. Et du coup, on pourra le faire un petit peu tous les jours. Ce qui reste bien parce que jusqu'à maintenant, on était limité en termes de farm de noyaux par juste 2 ou 3 parties par semaine sur l'atelier de la lumière brillante. Donc là, on va avoir un nouvel événement. Et du coup, le boss, ça va être Kanae et Ilwan. Et du coup, on pourra obtenir les noyaux comme c'est dit. Je présenterai un peu mieux la mise à jour, encore une fois, jeudi quand ça sortira. Ensuite, on a un changement de classe. Et donc, un nouveau niveau. On pourra du coup monter jusqu'au niveau 150. Et du coup, là, il y aura les. Pardon, excusez-moi du blanc, j'essaye de comprendre donc. Alors, les conditions pour atteindre le challenge. Alors, ce qui est sympa, c'est que là, derrière, on dirait qu'il y a un petit katana. Voilà, j'aime bien. Et donc là, on a les récompenses du job challenge. Oui, voilà, du coup. On a les récompenses. Par contre, defeating June. Alors vraiment, je comprends pas. Il y a certains trucs que je ne comprends pas. Comme par exemple, added points for immediately defeating Jun Mizushino. Voilà, donc obtain the Golden Abyss. Donc Golden Abyss, c'est celui-là, je pense. Ah, ok, c'est son nom en japonais. D'accord, ok. Donc, Shun Mizushino, c'est le nom en japonais. Donc, ça va être du coup le skin qui va être sur Sung. Et Dead Point for Immediately Defeating. Donc, c'est des points du coup qu'on va nous donner pour donner à Sung et mettre du coup en attaque. Ensuite, on a des skins. Donc, on a un skin du coup pour Chayin, je l'ai dit plus tôt. Ensuite, on a un skin pour Sianalat qui va être dans le pass de combat. Donc là, on pourra vraiment jouer Igris dans la partie. On a également un skin pour le Winchester Rock. Donc c'est juste un petit peu les couleurs qui changent et un peu plus d'or sur le canon et à la place du rouge ça devient noir. Et la Winterfang qui a son un petit peu relooking. Mais vraiment ils se sont pas foulés sur le truc. Je trouve ça un petit peu dommage. Après ça dénature pas trop là. Ils ont juste mis du vert, enfin du turquoise plutôt, sur la lame. Après c'est un petit peu comme les skins des autres armes. Les skins d'armes en général, j'aime pas tellement, mais je les utilise pas. Et ensuite on a du coup les skins de Antoine Martinez. Alors celui-là par contre je pense que je vais le jouer parce que c'est un skin
gratuits. Ça fait plaisir d'avoir des skins gratuits. Et surtout, il est très stylé comme ça en armure noire, vraiment j'adore. Donc ça c'est un skin plutôt gratuit. Et là ça va être le skin du coup payant. Alors, le skin payant il est beau, hein. Il est beau, mais juste il change de manteau. Et pas vraiment. Ça peut être dommage qu'il n'y ait pas d'autres coloris genre sur le dernier kaki. Sur celui-là du coup noir et celui-là rouge. À la place de rouge j'aurais plutôt mis autre chose comme du bleu. Après le bleu sur un personnage comme ça, je suis pas sûr parce que il a une origine story assez compliquée, tout ça je détaillerai pas là. Mais du coup My Hero possède également, il faut regarder ça d'abord. Bon, on est sur le sujet Antoine Martinez, donc on va rester sur le sujet Antoine Martinez. Donc Antoine Martinez, donc ça va être un stacker élémentaire de type lumière, d'éléments lumière, j'y arriverai jamais. Du coup pour l'avoir, bah, ça va être comme d'habitude, hein, des invocations sur la bannière. Il va stack ses dégâts en fonction de ses PV et critical rate, critical damage. C'est pas vraiment important, donc ce qu'on va chercher plutôt c'est notre statistique, mais du coup au niveau de ses armes c'est 2 haches lourdes, donc c'est un personnage qui rend très bien et c'est très stylé surtout. Ensuite on a du coup je reviens sur Miro qui va être du coup la successeur, on va dire successeur, donc successeur du monarque de la flamme blanche, du coup Baran. Et là on voit un petit peu, elle a les cornes de Baran, elle a l'épée qui ressemble pas mal à Baran, un peu plus légère vu que Baran il était super musclé. Là Miro, je pense pas qu'elle puisse prendre l'arme de Baran. Je dis ça sans méchanceté et sans dire d'autres choses. Mais en tout cas, Miro est très, très stylé comme personnage. Ça va être du coup un élément vent, wind. Et du coup, on pourra l'avoir dans une. Alors, ça me déprime un peu, j'avoue. Mais ça va être des invocations. On va pouvoir l'avoir dans un système d'invocation. Voilà. Donc, je comprends pas pourquoi ne pas pouvoir le farmer. Le farmer dans certains événements, comme par exemple l'atelier de la lumière brillante, ou dans le nouveau mode pour farm les noyaux. Je trouve que c'est un petit peu dommage, parce que qui dit invocation, dit il faut avoir les tickets. Et pour avoir les tickets, si c'est compliqué, bah, va falloir payer. Et payer pour avoir une nouvelle mécanique de jeu, c'est pas intéressant. Mais du coup là, je reviens en haut. Donc Miro va utiliser beaucoup de... Non, je vais reprendre tout le truc. Elle va du coup apporter pas mal de nouvelles mécaniques, notamment au niveau du combat, parce qu'elle aura deux modes, donc un en combat au sol et un en combat aérien. Et vraiment, ils ont mis des screens, mais je comprends pas parce qu'ils sont incompréhensibles. Donc là, il y a Baran parce que c'est successeur de. C'est la successeur de Baran, donc ça je comprends. Mais ça, en fait, on comprend pas vraiment. Après là, c'est marqué donc sol et air. Mais vraiment, ils ont mis ce screen là, mais moi je comprends pas vraiment pourquoi ils ont mis ce screen là.
Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles? Ah, voilà. Il y aura une nouvelle. Enfin, il y aura une continuité dans l'histoire. Du coup, contre Thomas et. Du coup, Thomas André et Sung. Donc, il y aura la suite. Il y aura également. Bon, ça, c'est le. Là, on voit du coup Antoine Martinez avec sa fille. Et le problème, c'est que. En fait, ça. Ouais, j'avais dit que je n'allais pas en parler, mais. En fait, Antoine Martinez, il a une femme et une fille. Et en fait, une fois, sa fille s'est évanouie, ils sont allés à l'hôpital. Et avec la femme, avec sa femme, ils ont découvert par le biais des médecins que la fille avait une tumeur. Et du coup, on verra plus tard en haut. Enfin, je préfère du coup y aller maintenant. Voilà. On voit des médecins qui annoncent aux parents qu'il y a une tumeur. Et là, elle fait de la balançoire. Et elle décède, malheureusement. Et après ça, Antoine devient chasseur et etc. Ensuite, voilà, je voulais vous montrer le. Alors, du coup, il y aura la suite de l'histoire. Voilà, je parlais de l'histoire. Donc, il y aura l'histoire avec Légia le géant et la mort de Gogoni dans la suite. Et ensuite, il y a. Je voulais vous montrer du coup le. Voilà. Chun-Li. Chun-Li, il ressemble un peu à David Jones dans Pirates des Caraïbes. Mais du coup, ça va être le nouveau boss du Puissance de Destruction. Par contre, il sort pas tout de suite, il sort en juin. Voilà. Mais je tenais quand même à le préciser, puisque voilà, ça fait plaisir. Et là, on voit le petit gif qui fait plaisir, il est un petit peu marrant. Mais en tout cas, je crois que j'ai tout dit sur du coup le contenu de la mise à jour. En tout cas, voilà, j'ai essayé de faire au mieux, de vraiment proposer quelque chose de pas mal. J'ai essayé aussi également de raccourcir au mieux la vidéo, même s'il y a des choses qui auraient pu être plus courtes, plus passer au-dessus de la tête. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, je ferai une vidéo récapitulative de toute la mise à jour jeudi. Voilà, jeudi 7 mai. Il y aura également une vidéo invocation, parce que qui dit mise à jour dit invocation, évidemment. J'aimerais bien proposer des tests sur Antoine, parce que vraiment c'est un personnage qui a une histoire un petit peu tragique. Après tous les personnages de Solo Leveling, un petit peu une histoire un petit peu tragique, mais voilà, là je parle et tout. Et voilà, en tout cas je vous souhaite une excellente soirée au moment où vous regardez cette vidéo, une excellente journée également, et je vous dis à très bientôt. Passez à très bientôt. Si aussi je voulais m'excuser pour la durée de la vidéo, parce que 38 minutes c'est quand même beaucoup. À bientôt.